Salut les Astrams. Bah ça y est, c'est reparti, hein. On se retrouve pour la deuxième vidéo des Jalons du ciel. Donc là, ça va être plus court que la version Grand Ours, hein, parce que j'avais des petites choses quand même à vous expliquer sur tout ça. Bah, c'est toujours, on est toujours au mois d'octobre, hein. Je profite d'un moment où j'ai du temps, où j'ai une journée complète, donc je vais pouvoir enchaîner les vidéos, mais je les mettrai pas toutes d'un coup sur la chaîne, hein, quand même, hein. Je vous tiens un peu en haleine, hein, quand même, hein. Il faut, hein, parce que sinon quand même c'est pas super. Oui, 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 qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, mais c'est toujours pas l'heure, hein. Tu au courant? Oui, tu redis bonjour à nos copains? Oui, voilà. Eh ben, oui. Quand je vous disais dans la vidéo de Lexique que des fois il allait débouler dans les vidéos en intérieur, vous voyez, hein, j'ai pas menti, hein. Alors, on va donc continuer ce qu'on avait attaqué. Alors, après la grande ours, on va donc passer à, je vous le donne dans le mille, la petite ours, hein, tant qu'à faire, hein. Voilà. Alors, la petite ours, on se retrouve donc sur Stellarum. La petite ours, elle, alors, on va être clair. Point de vue de ce qu'il y a à observer dedans, honnêtement, il n'y a pas grand-chose, mais ça ne change pas que pour l'hémisphère nord, j'entends, c'est une constellation qui est plus qu'importante. Pourquoi plus qu'importante? Tout simplement parce qu'en fait, elle va contenir l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est celle-ci. Hop, c'est elle. Elle est d'une extrême importance. Quand vous faites de l'observation, à la limite, oui, mais encore plus quand vous faites de la photo. Quand vous faites de la photo, on réalise une étape qui est importante, j'en ai pas encore parlé, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, c'est sur la mise en station. La mise en station, c'est un procédé qui permet d'aligner l'axe d'ascension droite de votre monture avec la polaire. Donc ça, hop, vous pointez dans cette direction-là et ça vous permet en fait d'aligner parfaitement avec le pôle céleste et d'avoir vraiment une compensation de la rotation terrestre la mieux possible. C'est-à-dire que ça permet d'éviter des dérives au niveau de l'axe de déclinaison. Et donc, plus vous réduisez cette dérive, moins vous avez besoin du moteur de déclinaison. En gros, plus vous avez une mise en station pour AV, moins vous allez pouvoir poser longtemps. Et moins vous pouvez poser longtemps, moins vous pouvez avoir du détail. Moins vous avez du détail, moins vous avez une belle photo. Moins vous avez une belle photo, moins vous êtes content. Moins vous êtes content, plus vous n'êtes pas content. Plus vous n'êtes pas content, bah après j'ai pas la suite. Bon, pas grave. Hop. Et bah donc c'est parti. Alors, comment trouver cette fameuse étoile polaire? On va réafficher notre petite grille. Alors, quoique non, dans un premier temps, j'ai peut-être la virer, c'est plus parlant. Alors, pourquoi j'ai commencé par la grande ours dans ces jalons du ciel? Tout simplement parce que pour trouver l'étoile polaire, qui va vous permettre de déterminer la position exacte de la petite ours, bah, vous avez besoin de la grande ours. Alors, on est toujours au nord, hein, vous voyez, hein, le nord est là. Oh, bizarrement, le nord, il est quasiment aligné avec la polaire. Oh, comme c'est curieux. C'est vachement bien fait quand même, hein. Bah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, vous prenez la casserole. La grande casserole, pas la grande ours. La grande casserole. Attention, hein, c'est pas pareil. On va finir par faire une interro, hein. Vous prenez les deux étoiles qui sont ici, à l'extrémité de la casserole. L'extrémité pas du manche, mais de l'autre côté. Je sais même plus comment ça s'appelle. Bah, de la casserole, quoi. On va dire ça comme ça. Hop, vous prenez ça et vous allez reporter la distance. Alors vous faites ça comme ça, là.
stylo, hein. Prenez ça, hop, ouais. 1, 2, 3, et vous reportez ça 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez tomber à la louche, hein. Tombe bien pour une casserole, hein, on reste dans la cuisine. Vous allez retomber à côté d'une étoile. Et bah bingo, cette étoile, c'est la polaire. Voilà. Donc à partir de là, les étoiles de la polaire, oh, c'est le décalage horaire, hein, vous inquiétez pas. Mais à peine de changer d'heure, je dors encore. À partir de cette étoile polaire, on peut donc retrouver, alors sous réserve d'avoir un ciel qui est quand même bien bien noir, hein, en plein cœur de Paris, bah voilà quoi, vous allez voir la polaire, et encore, la confondez pas avec un lampadaire, hein, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour trouver les autres étoiles de la petite ours, il va quand même vous falloir un ciel bien noir parce que malheureusement, elles sont pas très très brillantes. Alors oui, je profite que je parle donc de brillance des étoiles. Quand on est en astro, une étoile, on va dire qu'elle brille plus ou moins. Alors cette notion, elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle la magnitude. Alors, la magnitude, c'est quoi? Ça définit donc bah, l'intensité lumineuse d'une étoile, et elle est exprimée avec un chiffre ou un nombre, plutôt dire un nombre. Plus le nombre est petit, 1, 2, 3, plus l'étoile va être brillante. Donc voilà, ça c'est important de savoir. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la vidéo sur le lexique. Je le fais là, c'est une petite parenthèse entre guillemets, et ça me permet voilà, aussi de vous expliquer un terme supplémentaire que je risque fort à un moment de dire, sans pour autant me souvenir que je ne voulais pas expliquer. Donc voilà, bah, comme je disais en début de vidéo, bah, malheureusement, la petite ours, hormis servir à trouver la polaire, ben, elle ne nous sert pas à grand chose d'autre en fait. Donc, bah, on va s'arrêter là, hein. Donc, bah ouais, parce que franchement, il n'y a rien d'autre à en dire sur la petite ours. Alors, si je vous dis aussi qu'elle est circumpolaire, bah voilà, hein, ça peut être aussi une info supplémentaire. Donc, bah voilà, on s'arrête là pour cette deuxième vidéo sur les jalons et on se retrouve très rapidement. Allez, à ciao les astrales!